ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera Luc Faneuf. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Et en parlant de cœur, ton battement, le mien, il m'interpelle à t'inviter, à m'inviter, à nous inviter à vivre. Tu te rappelles peut-être, au tout début, ou lorsque j'ai commencé cette chronique sur les chemins du cœur, j'ai parlé de la prière de Dieu, où Dieu dit au peuple d'Israël, « Choisis donc la vie. » Et depuis déjà 2 chroniques, on voit, pour mieux peut-être parler après ça de la vie, de la peur de la vie en nous. Trop présente. De ces breaks-là, qui fait que je ne mords pas dedans, par peur de. Si je mordais dans une pomme empoisonnée. Et cette peur, tu sais, qu'on peut définir comme insécurité aussi, eh bien, engendre très souvent un comportement. Je pourrais nommer des prénoms. En commençant par Stéphane. Tout contrôler. Parce que l'insécurité fait ça, On cherche à tout contrôler. Et si j'ai le contrôle, eh bien, il ne m'arrivera pas de surprise. Comme si, en fin de compte, on voulait avoir une vie où on aurait tous les coussins possibles pour pas que rien nous percute. Mais il n'y a personne qui nous toucherait aussi, en fin de compte. On n'aurait pas le choix du toucher ou de toucher. Et c'est la neuroscience, la neuropsychologie qui parle que notre cerveau aurait comme 2 systèmes. Un système qu'on pourrait appeler de sympathique, affiliatif, qui invite à l'amour, à la compassion, à l'altruisme, puis le système de la peur. Ça serait comme 2 systèmes opposés en nous. Et l'une des peurs les plus fortes dans le système de la peur serait ce qu'ils appellent le stress social, qu'on définit comme peur de ne pas être apprécié, aimé, à la hauteur, d'être jugé. Avec Jésus, on le sait. Nous sommes invités à croire que nous sommes aimés. L'Évangile, la bonne nouvelle, c'est fondamentalement « Je suis, donc je suis aimé. Je suis vivant, donc je suis aimé. La vie est en moi, donc je suis aimé. » Et c'est une invitation à développer en nous une autocompassion, à avoir le courage d'avoir notre propre amour-propre. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois, une belle lecture estivale. Il s'agit du tout nouveau livre de notre amie Geneviève Côté. Vous l'attendiez depuis longtemps, depuis le succès extraordinaire de son premier livre. Il s'intitule « Libéré de l'enfer ». Il est différent de l'autre. Celui-ci, c'est son témoignage. Parce que, comme je vous dis depuis un mois, lorsqu'on voit le magnifique sourire de Geneviève, on a l'impression que sa vie a toujours été facile, incroyablement facile même. Mais c'est tout le contraire. À l'adolescence et au début de l'âge adulte, elle a vécu des moments extrêmement difficiles, la vie de nuit, bon, etc. Vous le lirez dans le livre. Mais elle s'en est sortie grâce à Dieu et maintenant, elle peut le proclamer. C'est ça qui est extraordinaire. Et je peux même vous affirmer que ce livre va sauver des vies, j'en suis convaincu. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale, c'est de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce livre magnifique de notre amie Geneviève Côté. Il est écrit en gros caractères, donc il est facile à lire. Libéré de l'enfer. Et moi, je veux vous dire merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, cette fin juillet, j'espère que vous passez un bel été. En tout cas, avec Jésus, déjà, ça aide. Peu importe, voilà, ce que l'on vit dans les moments heureux et malheureux et plus difficiles. Donc, dans l'Évangile d'aujourd'hui, on va voir cette comparaison, j'allais dire, fascinante, mais surtout vraiment contrastée entre deux personnages très connus de l'histoire autour de Jésus. Et je parle de Hérode le Grand et de Jean le Baptiste. Donc, c'est selon saint Matthieu. Demandons à l'Esprit Saint qui a inspiré cette parole. Et ce fameux Matatia, c'est le nom de Matthieu en hébreu, donc de recevoir cette parole de Dieu afin qu'elle porte du fruit en nous. En ce temps-là, Hérode, prince de Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Cet homme, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts et voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de vivre avec elle. » Hérode cherchait donc à le mettre à mort, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Mais lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade, Salomé, dansa devant tout le monde et elle plut à Hérode. Aussi s'engagea-t-il par serment à lui donner tout ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, l'ensevelir et allèrent en informer Jésus. Acclamons cette parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Je l'avais dit aujourd'hui dans l'Évangile, Matthieu ici nous présente un peu comme, j'allais dire, par contraste, j'allais dire le meilleur et le pire de ce que l'être humain peut être, n'est-ce pas?
Donc, d'un côté, oui, la figure d'Hérode le Grand, et de l'autre côté, Jean le Baptiste. Donc, commençons par Hérode le Grand. Alors, Hérode le Grand, vous savez, je me suis un peu intéressé à lui en tant qu'historien, donc je suis allé lire sur lui, parce qu'évidemment, les évangiles en parlent. Mais vous savez que on peut, oui, il a le rôle du gros méchant, mais Hérode le Grand, s'il avait réussi à se faire, j'allais dire, élire, à se faire nommer au poste qu'il avait, son poste de responsable d'une région d'Israël de l'époque, c'est parce qu'il était un politique, mais surtout, et là, je le dis vraiment sans aucun sarcasme, un très, très bon architecte ou un homme qui avait l'œil pour confier des mandats d'architecture. Donc, notamment, le temple, la rénovation du temple de Jérusalem par Hérode le Grand, donc c'est lui, et un paquet d'autres aussi monuments qui vont vraiment passer à l'histoire et qui font, je le dis, le délice des archéologues aujourd'hui. Donc, c'est un homme qui était très habile politiquement, qui savait manœuvrer entre les serpents et les loups, mais c'était, et là on est dans la zone d'ombre, c'était un homme qui était absolument obsédé par le pouvoir, c'est un homme qui était prêt à tout pour conserver son pouvoir, qui va devenir vers la fin de sa vie complètement fou, paranoïaque, qui va faire tuer des membres de sa propre famille, sa femme, ses enfants, certains de ses enfants. Donc pour lui, puis on a en mémoire le massacre des saints innocents, donc apprenant qu'il y avait un Messie qui était né, il va faire massacrer tous les enfants de la région de Bethléem en Judée de 2 ans et moins. Donc un homme noir, moi, excusez-moi, quand ça sort sans trop de filtres, je dis une des pires pourritures de l'histoire de l'humanité. Mais bon, on s'entend que dans cette catégorie-là, il y a beaucoup d'hommes et encore certains vivants aujourd'hui. Mais un homme quand même qui était habité par un certain sens de Dieu. Déjà à l'époque où il entendait Jean-Baptiste, le texte est très clair. Il sentait en lui qu'il y avait quelque chose de plus que j'allais dire, quelque chose de spirituel, quelque chose qui avait de la valeur. Donc Hérode avait peur de lui parce qu'il le sentait. Donc Hérode était habité par un sentiment religieux. Et là, le texte précise aussi qu'il croyait en la résurrection des morts, donc comme le parti des prêtres sadducéens. Et il va tuer Jean-Baptiste à regret, mais il va le tuer. Donc, voici ici un des pires hommes, et Matthieu fait exprès le mettre en opposition avec qui? La grande figure de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, je le rappelle, qui est le patron des Canadiens français. Jean le Baptiste est un homme qui était souverainement libre, un homme qui se fichait complètement des apparences. D'ailleurs, il était habillé avec une peau de chameau, se nourrissait de sauterelles et tout le reste. Donc, Jean-Baptiste, lui, c'est le meilleur de l'être humain. Il est passionné par Dieu. Et c'est pas pour rien que Hérode le Grand va reconnaître dans ses qualités d'ardeur, cette passion pour Dieu, pour le royaume de Dieu, annoncer son royaume qui vient. Il va reconnaître là des traits de Jésus. Et c'est pour ça qu'on va comparer les deux. Mais nous, évidemment, on suit, comme Jean-Baptiste nous l'a demandé, Jésus. Demandons à Dieu de nous bénir, Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est aujourd'hui que le pape repart en Italie. N'est-ce pas que cette semaine de prière pour la réconciliation, cette semaine de la visite papale nous aura incité à faire les réconciliations qui s'imposent dans nos propres vies aussi, même si on n'est pas autochtone. Hein? Et vous, chers amis autochtones, merci pour tous les oui qu'on donne dans notre entourage pour dénouer les liens négatifs et pour que la réconciliation porte des fruits d'amour dans notre société aujourd'hui. Et si je vous invite aujourd'hui, c'est que vous affirmez dans votre livre que les croyants vivent en moyenne 7 ans de plus en bonne santé. Oui, c'est ce que j'appellerais l'ordonnance du bon Dieu. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus,